Bonjour et bienvenue sur Bonheur Papier. Je suis Sophie Arnaud et chaque mois je vous propose un projet de mix média sur carnet. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous reconnaissez peut-être mon art journal Grimoire. Dans ce carnet, j'ai déjà réalisé plusieurs pages, dont certaines qui ont déjà fait l'objet d'un tuto sur cette chaîne. Pour le projet d'aujourd'hui, j'ai choisi une page de papier aquarelle de format 16 par 25 cm. Je vais réaliser un projet en grille ou grid journaling en anglais. Il y a longtemps que j'ai envie de vous proposer cette technique, mais il y a énormément de vidéos de grid journaling à disposition sur YouTube. J'ai donc attendu de trouver un style original avant de me lancer, ou en tout cas d'essayer de vous présenter un projet un peu différent qui reflète ce que j'aime et qui évoque mon style en devenir. Pour commencer, je pense que pour éviter de faire des erreurs, il est préférable d'opter pour une harmonie de couleurs assez simple, c'est-à-dire avec peu de couleurs. Moi, j'ai choisi 3 encres, un vert fluo de chez Liquitex, un spray de Distress Oxide ambré qui s'appelle ambré fossilisé, c'est un jaune orangé, et un spray E-Ink de la marque E-Ink de la couleur violet pastel. Je vais aussi avoir besoin de pinceaux avec des bouts assez fins ou bien des bouts biseautés pour bien suivre le contour de mes petits carrés. J'ai tracé sur ma feuille, avant de commencer, au crayon, 9 petits carrés. Ces petits carrés mesurent 5,8 cm de côté, mais la dimension n'a pas trop d'importance. Il faut simplement essayer de faire quelque chose d'assez régulier pour que les carrés soient vraiment carrés et assez nets. Alors là, vous voyez, je commence par faire mon petit nuancier avec la couleur verte au centre. Là, je mélange ma couleur jaune-orangé, donc ambre fossilisée. Et puis sur la partie gauche, je vais mettre donc la couleur violette qui va me servir pour ma grille. Ce nuancier n'est pas du tout obligatoire pour le projet, mais j'avais juste envie d'intégrer un peu de texte dans ma page et j'ai trouvé cette solution. Comme je ne peux pas écrire dans l'œuvre elle-même, je me suis dit que le titre, je le mettrai au milieu de mon nuancier. Donc on reviendra là-dessus à la fin du projet. Alors c'est une encre qui est légèrement iridescente, qui est un petit peu chatoyante, qui brille un peu. Et bon, c'est la seule couleur brillante du projet, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec les encres, on a quand même un médium assez liquide. Il va se produire des mélanges de couleurs, un petit peu comme si j'avais pris de l'aquarelle. Donc le violet viendra se mélanger avec le vert et avec le orange. Il faut quand même faire attention de ne pas mélanger complètement les 3 couleurs, parce que sinon on obtient une sorte de marron pas très joli. Ça, c'est à cause du orange, avec ce violet qui est quand même assez bleu. Voilà, donc je termine mon petit nuancier et là, je vais pouvoir me lancer dans la grille elle-même. Donc mes petits carrés ont été dessinés, comme je vous le disais, au crayon à papier. À la fin du projet, on ne verra plus du tout ce crayon à papier, donc il n'y aura pas besoin de gommer. Je commence par prendre une brosse biseautée. C'est une brosse qui est coupée en pointe au bout, ce qui permet d'aller dans les coins, dans les petits coins des carrés. Je commence par appliquer mon vert fluo, puis je passerai à la couleur orange, et enfin, à la fin, je mettrai ma couleur violette par-dessus les 2 autres ou à côté des 2 autres. Je vous laisse regarder le remplissage de mes petits carrés en accéléré et en musique, et on se retrouve.
Une fois que mon fond a bien séché, je prends un Posca. Donc c'est un Posca noir assez fin, c'est-à-dire de la dimension PC1M. Je vais maintenant dessiner 9 motifs dans mes 9 carrés. Alors si comme moi vous n'êtes pas super à l'aise avec le dessin, pas de panique. Dans ce projet, on ne va pas dessiner des choses compliquées, on ne va faire que des silhouettes et encore dans une seule couleur, ce qui est à la portée d'à peu près tout le monde. J'ai choisi le thème de la nature, qui est mon thème préféré ou un de mes thèmes préférés. Vous pouvez choisir ce thème de la nature, il permet de faire des motifs très simples, comme des fleurs ou des montagnes par exemple. Les animaux sont peut-être plus compliqués à faire, et encore, on peut faire juste une partie d'un animal, comme une tête d'animal par exemple. On peut aussi faire des animaux qui sont très très loin, comme mes petits oiseaux que vous verrez tout à l'heure. Vous pouvez même décider de dessiner des motifs abstraits, par exemple de faire des cœurs ou des pois. Là, c'est vraiment très facile et je suis sûre que ça ferait un très joli résultat. J'ai pas essayé, mais ça doit fonctionner très bien, il n'y a pas de raison. Donc là, je suis en train de faire mon premier petit carré et c'est un oiseau posé sur sa branche. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire un coloriage très facile, c'est-à-dire ne pas chercher à tout noircir. S'il reste des petites zones mal coloriées, c'est encore mieux. Donc, on voit à travers comme ça le fond. Ensuite, il faut avoir un geste souple, ne pas essayer de s'appliquer et de tirer la langue, par exemple. Donc, mon oiseau va être le premier motif, puis je ferai un arbre fruitier. Dans le troisième carré, je ferai des cyprès, ensuite une feuille. Alors ma feuille, c'est la technique de la réserve, donc la technique du motif en négatif, c'est-à-dire que la feuille ne sera pas noire, vous verrez. Ensuite, je ferai ma tête d'ours, ensuite un paysage de montagne avec des oiseaux dans le ciel, une fleur d'agapanthe. Alors l'agapanthe, c'est une grande fleur avec une tige très longue et des feuilles recourbées. Mais vous pouvez faire n'importe quelle fleur, bien entendu. Ensuite, je ferai un arbre un peu décharné en premier plan. Et mon dernier motif, ça va être une fleur toute simple, mais avec la technique de la réserve, c'est-à-dire la technique du négatif, le fond noir et la fleur colorée. Alors, je vous laisse regarder tranquillement tout ça en musique et on se retrouve.
Ils vous plaisent mes petits motifs? Moi, je les trouve super mignons. Pour les mettre encore plus en valeur, je décide de tracer en noir le contour de mes 9 carrés. Alors, pour cette étape, il n'est pas nécessaire d'utiliser une règle. Des carrés réalisés à main levée auront encore plus de charme et un côté plus artistique. Donc j'ai repris mon Posca noir et je trace tous les côtés de mes petits carrés. Je vous laisse regarder ce processus en accéléré et on se retrouve tout de suite. Et nous voilà arrivés à la dernière étape. Comme je vous l'avais annoncé, je vais écrire le titre de ma page avec des lettres noires. Alors je vais m'aider d'un pochoir. Il provient de la boutique de Florence Boyaval, l'art du mix média. Mais vous pouvez écrire à la main si vous avez une belle écriture. Vous pouvez aussi choisir de mettre dans chaque carré la référence de la peinture. C'est ce que j'ai hésité à faire dans un premier temps. Je pensais mettre la marque et la couleur de chaque couleur dans les 3 carrés. Mais bon, donc là j'ai choisi le mot ressentir qui est dans ce magnifique pochoir. Il y avait aussi le mot nature ou le mot transformation ou le mot vie qui aurait pu convenir. Voilà, donc là j'ai pris un stylo un peu plus fin parce que le Posca était trop épais. Donc en fait il s'agit d'un petit feutre Winsor et Newton, mais vous pouvez prendre n'importe quel petit feutre noir. Et je trace mes lettres à l'intérieur du nuancier. Le petit projet d'aujourd'hui se termine. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réalisation. Si vous avez des envies particulières pour d'autres projets, dites-le moi aussi. Peut-être que je pourrais les réaliser devant vous. Et pour les abonnements, eh bien, écoutez, je vous dis un grand merci parce qu'on est de plus en plus nombreux et je suis très heureuse que vous vous amusiez bien dans vos carnets. À bientôt, au revoir.